Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit VS des feutres à alcool premier prix, donc chez moi c'est des Wish, et des feutres à eau, donc des feutres pour enfants scolaires premier prix qui sont des Carrefour. Donc là je vous laisse un petit speed drawing de quand j'ai préparé les dessins pour tester les feutres. Donc sachez que là c'est en x30 mais ça m'a pris 50 minutes. Donc savourez bien ce speed drawing s'il vous plaît. Bon, après cette petite séquence ASMR, on va commencer le test. Donc on va commencer par faire les manettes donc sur les côtés de la Switch. Donc comme elles sont blanches, on va juste faire des ombres grises. Donc comme vous avez pu le voir, quand j'ai testé les feutres, j'ai fait qu'une couche de feutre. Donc le gris paraissait très clair puisqu'il n'abîmait pas la feuille en fait. Et là, quand je suis passée plus de 2 fois par-dessus ce que j'avais fait, ça abîmait la feuille et du coup ça rendait le gris très foncé. Donc faut savoir que ça m'a fait ça pour pratiquement tous les feutres. À chaque fois que je repassais, ça fonçait énormément la couleur et ça abîmait la feuille. Donc voilà, il faut prendre ça en compte tout le long du test. Là, comme vous voyez, le côté feutre à alcool, c'est pas du tout la même chose. Il encaisse beaucoup mieux quand je passe plusieurs fois. En fait, il se passe juste rien. Genre, le papier ne réagit pas du tout quand je passe plusieurs fois. Vous voyez que je passe énormément. Et aussi qu'il n'y a aucune trace de feutre. Vraiment, quand je passe plusieurs fois, je peux obtenir un résultat parfait. En sachant que là, j'ai des feutres Wish qui sont à 30 centimes l'unité. Donc c'est vraiment du premier prix de chez premier prix pour les feutres à alcool. Alors que pour les feutres, pour le coup Carrefour, c'est certes un premier prix, mais c'est pas non plus le plus bas qui existe. On va pouvoir commencer l'écran. Donc l'écran, je sais pas si vous avez vu les images qui annonçaient la sortie de la Switch OLED, mais l'écran en fait c'est plein de cercles de couleurs, donc je me suis dit que c'était vraiment parfait pour tester un VS de feutre comme ça allait être hyper coloré, hyper sympa. Donc comme vous voyez le jaune, les deux côtés sont plutôt bien, mais du côté feutre à alcool bien entendu il n'y a aucune trace, ce qu'on n'a pas du côté feutre à eau. Pour le bleu, on va voir énormément les traces de coloriage du côté feutre pour enfants comme vous voyez. C'est vraiment pas très beau et la feuille aussi encaisse pas mal, ça fait vraiment des petits bouts de feuille et tout, en sachant que justement pour pas que ça ne joue dans l'appréciation des feutres, j'ai pris de très bonnes feuilles, donc c'est pas la faute des feuilles si vous voulez. Bon bah comme d'habitude j'ai envie de dire, le côté feutre à alcool se passe extrêmement bien. Donc là j'ai choisi de faire un dessin où il n'y avait aucun dégradé, tout simplement parce que je sais très bien qu'on ne peut pas dégrader des feutres à eau, donc j'ai pas cherché à faire une compétition injuste entre les deux. Je suis partie sur un dessin où il y avait de toute façon pas besoin de dégrader. Donc comme vous voyez le rose des feutres pour enfants est vraiment pas beau, là la feuille a vraiment souffert. Et du côté feutre à alcool, pour l'instant toujours rien à signaler. Comme avec les autres feutres, pour le feutre rouge,
il est plutôt transparent, on voit les coups de crayon, on voit la feuille à travers quand je passe qu'une fois. Donc il faudrait que je passe 2 fois, 3 fois pour plus qu'on voit les traces. Mais si je fais ça, je vais défoncer le papier. Donc en fait, on peut pas réellement avoir un joli résultat. Donc c'est un peu dommage. Et le feutre à alcool, bien entendu, tout se passe à merveille. Vous voyez vraiment que du côté feutre à alcool, les couleurs sont beaucoup plus lisses, il n'y a aucun coup de crayon. C'est vraiment plus agréable quand même à regarder. Et là du coup j'ai testé de passer une couleur par-dessus une autre, donc ça a très bien fonctionné, mais par contre le papier a vraiment pris un coup là pour le coup. Et du côté feutre à alcool, aucune réaction toujours du papier. C'est comme s'il n'y avait pas d'encre en dessous, vraiment c'est vraiment parfait. Et là pareil, on repasse par-dessus une autre couleur et encore une fois le papier n'aime pas vraiment ça du côté des feutres pour enfants et du côté feutre à alcool, toujours aucun problème. Donc là le rose était un petit peu trop clair à mon goût, donc des deux côtés je vais repasser le rose plus soutenu par-dessus. Et comme vous voyez, la feuille n'est pas trop pour du côté des feutres pour enfants et tout va très bien se passer du côté feutre à alcool. Donc pour l'instant, bon, la comparaison elle est un petit peu sans appel, hein. Il n'y a pas vraiment de points positifs pour les feutres pour enfants. Dans la globalité, on peut quand même dire que du côté des feutres pour enfants, le coloriage est plus joli quand les couleurs sont foncées. Là, comme vous voyez, le bleu, il est quand même vraiment joli. Là j'ai décidé de tester de reprendre le même bleu clair et de repasser une couche pour voir si ça fonçait bien la couleur. Donc comme vous pouvez le voir, ça a bien foncé la couleur du côté des feutres pour enfants. Et du côté des feutres à alcool, premier petit problème rencontré, vous pouvez voir que j'ai eu un peu une fuite d'encre et que du coup mon petit arc de cercle est un peu déformé. Donc voilà, c'est un point, je pense le seul point négatif des feutres premier prix à alcool, c'est qu'on peut avoir des petits problèmes de débit, de sortie d'encre et que du coup on peut avoir voilà, des petites distorsions comme ça. Donc pour la bulle verte, le vert foncé était pas assez foncé à mon goût, du coup que ce soit du côté feutre à alcool ou du côté feutre pour enfants, j'ai repassé du vert par-dessus. Et enfin pour terminer, j'ai pris ce violet et j'ai décidé que je voulais voir comment il se superposait à différentes couleurs. Donc là j'ai fait un cercle complet qui passe par-dessus d'autres couleurs pour voir comment ça réagissait. Et sincèrement ça s'est super bien passé, mais j'ai une théorie, c'est que comme vous pouvez voir, c'est pas les mêmes feutres parce que j'avais pas assez de couleurs dans les feutres Carrefour. Donc là j'ai pris d'autres feutres qui sont des Stabilo il me semble, donc c'est une marque quand même plus onéreuse. Et je dois avouer qu'on voit une différence de qualité, vous voyez que là je passe une deuxième couche et le papier ne s'est pas du tout déchiré. J'ai fait ce même cercle qui passe par-dessus les autres couleurs du côté feutre à alcool. Et pour la deuxième fois j'ai eu ce problème d'encre comme vous voyez maintenant. J'ai eu ce problème d'encre qui fuit en quelque sorte, un débit trop élevé à un moment qui déforme ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai été obligée d'agrandir mon cercle mais bon rien de dramatique. Et pour terminer de remplir l'écran, j'ai décidé de prendre du violet et ça vérifie ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le coloriage se fait beaucoup mieux avec les couleurs foncées que les couleurs claires du côté feutre pour enfants. Et encore une fois, là, ce sont pas les feutres
Carrefour, ce sont les feutres Stabilo parce que j'avais pas le bon violet chez Carrefour. Et c'est vrai qu'ils sont quand même de meilleure qualité. Vous voyez que je passe une deuxième couche et que le papier s'en fiche pas mal et ne part pas en morceaux, ce qu'on n'a pas pu malheureusement avoir chez les feutres Carrefour. Donc je pense que peut-être qu'il serait intéressant de tester de bons feutres à alcool avec de bons feutres à eau, puisque je pense qu'on serait étonné par les feutres à base d'eau. Comme vous voyez là, en venant sur un milieu de gamme, on va dire, on reste quand même sur des feutres pour enfants, on a déjà quand même une bien meilleure qualité, donc je pense que ce serait quand même sympa de pouvoir faire cette comparaison. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et enfin, je termine le côté des feutres à alcool avec donc mon violet. Et comme tout au long du tuto, je n'ai eu presque aucun problème avec le coloriage. J'ai aucun problème du côté feutre à alcool à passer une seconde fois sur ce que j'ai fait, etc. Donc oui, bien sûr, là j'ai pas testé des dégradés comme je vous l'ai dit, puisque je sais très bien qu'on ne peut pas en faire avec des feutres à base d'eau. Mais bien sûr que si j'en avais fait, le feutre à alcool aurait encore plus battu le feutre à base d'eau, hein, bien sûr. Mais là, à armes égales, sincèrement, de loin, on peut pas vraiment voir la différence si vous choisissez bien vos couleurs comme moi et que vous faites attention à avoir des couleurs presque identiques. Sincèrement, de loin, on voit pas vraiment la différence, mais par contre de près, il y a vraiment pas photo. Voilà ce que ça donne.